Aujourd'hui, le sujet de notre réflexion s'articulera autour de ce thème, la comparaison entre la jalousie de l'homme et la jalousie de Dieu. En général, nous pouvons dire que la jalousie est un sentiment ou une envie que nous éprouvons envers une autre personne qui possède plus de gloire, de richesse, de succès ou de talent que nous. Dans cette réflexion, nous verrons les conséquences de cette œuvre ou de cette maladie et comment nous pouvons lutter contre elle. La Bible présente la jalousie humaine comme un péché et une émotion extrêmement dangereuse qui peut conduire au malheur et à la souffrance. Tandis que la jalousie de Dieu est une manifestation de l'amour parfait et de la fidélité de Dieu envers nous. L'une des premières histoires de la Bible, celle de Caïn et Abel, Genèse 4, nous montre clairement le pouvoir de destruction de la jalousie. Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et n'avait pas accepté celle de Caïn, ce dernier est devenu jaloux et a commis le premier crime sur cette terre. Cela nous montre clairement que la jalousie mène à la haine, à la violence et au meurtre. Lisons ensemble Genèse chapitre 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous voyons ici ce que produit la jalousie. De la même manière, les frères de Joseph ont été jaloux de ses rêves et de son potentiel, ce qui les a poussés à le vendre comme esclave. Ils ne pouvaient plus lui parler comme un frère qu'il aimait à cause de la jalousie qui remplissait leur cœur. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 3,16 « Car là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » L'apôtre Paul, sous la puissance du Saint-Esprit, place la jalousie au même rang que l'idolâtrie et la colère comme étant des œuvres de la chair. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voici comment la jalousie gâte les relations humaines. Elle sème la division dans les groupes les plus unis et brise la paix. Là où l'amour devait rassembler, la jalousie crée un fossé qui sépare amis et famille. Elle nous empêche de nous réjouir du succès des autres. Le succès de proches nous rend constamment nerveux. Si nous ne la contrôlons pas, elle se transforme en une haine profonde. Pour cacher sa faiblesse, le jaloux se vante et ment sur lui-même ou sur la réputation d'autrui. Elle entraîne un désordre moral et spirituel qui empêche la paix du cœur. Elle l'encourage même à faire le mal. Elle mène à de mauvaises pratiques au travail, à l'église ou en famille. Sabotage, commérage, complot et méchanceté. La jalousie est un poison pour le corps. Ce que nous trouvons dans Proverbes chapitre 14, verset 30 dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. » Cela signifie que la jalousie n'attaque pas seulement notre esprit,
elle rend aussi notre corps malade. Nous le voyons dans la vie du roi Saül, devenu fou tant il était jaloux du succès de David. Nous le voyons aussi avec Hérode, qui a tué les enfants de Bethléem par peur que Jésus ne prenne sa place. Mes frères et sœurs, comment lutter contre la jalousie? Premièrement, je vous invite à chercher la sagesse qui vient de Dieu. Jacques 3,17 nous dit que cette sagesse est pure, pacifique, douce, pleine de miséricorde, et elle ne contient aucune jalousie. Romains chapitre 12, verset 15 nous encourage: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Le remède se trouve dans l'amour du prochain, le contentement de ce que nous avons et la joie face au succès des autres. Cela nous aidera à guérir de cette maladie. La jalousie regarde ce qu'elle n'a pas. La gratitude regarde ce que Dieu a déjà donné. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Nous devenons jaloux quand nous pensons que la valeur d'une personne dépend de sa richesse ou de son succès. Un chrétien doit toujours se souvenir qu'il a de la valeur parce que Dieu l'a adopté comme son enfant. Prenez le temps de méditer sur le fait que vous êtes enfant de Dieu. Si Dieu est votre Père, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Le succès de votre frère ou de votre sœur ne diminue pas votre valeur aux yeux de Dieu. Comprenez cela et acceptez-le. Pratiquer l'amour fraternel, c'est l'étape la plus difficile, mais celle qui libère le plus. Décidez d'aimer de tout votre cœur la personne pour laquelle vous étiez jaloux. La jalousie de Dieu, c'est un amour qui nous protège. Pourtant, il existe une autre sorte de jalousie. Jacques 4, verset 5 nous dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. En ce sens, c'est un avertissement de Dieu que Dieu nous donne contre l'amour du monde. Dieu ne peut pas accepter que l'être qu'il a créé lui tourne le dos pour courir après les futilités. C'est ce qu'il a dit dans Exode 20, verset 5. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La différence est claire. La jalousie de l'homme vient de la peur, du manque de confiance et crée le désordre. Tandis que la jalousie de Dieu, c'est un amour ardent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Dieu est jaloux parce qu'il ne veut pas nous voir, nous détruire avec des choses qui ne nous mèneront pas vers lui. Quand la Bible dit que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous, cela montre que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais un amour qui veut notre bien. Dieu nous aime tant qu'il ne peut accepter que nous perdions dans de mauvaises traditions ou de mauvais comportements qui détruisent notre âme. C'est une jalousie qui nous libère. Il veut tout entier pour lui afin de nous donner tout ce qu'il possède. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. C'était votre bien-aimé frère Ali qui vous aime beaucoup. Bonne réflexion.